Il existe une dévastation spécifique et silencieuse qui ne se produit pas sur le champ de bataille, mais dans le salon. Elle survient autour d'un café, lors de longs appels téléphoniques, et dans les moments calmes d'intimité partagés avec des gens que nous connaissons depuis des années. Vous l'avez probablement déjà ressenti, c'est une lourdeur qui s'installe dans vos os après une interaction. Une fatigue que le sommeil ne peut réparer, et une confusion qui embrouille votre esprit comme de la fumée. Nous sommes conditionnés à croire que nos ennemis viendront à nous épées tirées, hurlant leur intention de détruire. Nous nous attendons à ce que la menace ressemble à une menace. Mais l'histoire et la psychologie nous enseignent une vérité plus effrayante. La destruction la plus efficace vient de ce que nous accueillons à l'intérieur de nos murs. Pensez au cheval de Troie. La ville de Troie n'est pas tombée parce que ses murs étaient faibles. Elle est tombée parce que l'ennemi s'est déguisé en cadeau. Les portes ont été ouvertes de l'intérieur. Dans votre vie, les murs de votre psyché sont solides. Vous êtes résilient. Vous pouvez gérer les conflits ouverts et la haine évidente, mais vous êtes vulnérable à la menace qui porte le visage d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un amant. Ce sont les relations au monoxyde de carbone, incolores, inodores et invisibles, mais qui vous empoisonnent lentement dans votre propre maison. Vous ne réalisez pas que vous suffoquez avant d'être déjà en train de chercher votre souffle. Il ne s'agit pas d'incompatibilité de personnalité ou d'un simple comportement toxique. Nous parlons de quelque chose de plus profond, quelque chose que Carl Jung aurait pu identifier comme un parasitisme spirituel ou une invasion par l'ombre. C'est le phénomène par lequel une personne, peut-être possédée à son insu par sa propre obscurité non guérie, s'attache à votre lumière. Elle ne veut pas vous détruire immédiatement. Elle veut vous habiter. Elle veut utiliser votre force vitale pour alimenter sa propre existence vive. Pour survivre à cela, vous devez cesser de regarder les comportements de surface, les sourires, les mots polis, l'histoire commune, et commencer à apprendre à lire l'énergie, les non-dits et les courants invisibles qui circulent entre les âmes humaines. Vous devez apprendre à repérer le démon caché sous la peau de l'ami. Le premier signal est souvent celui que nous sommes le plus entraînés à ignorer. C'est la rébellion du corps contre la politesse de l'esprit. Nous vivons dans une culture qui privilégie la grâce sociale. On nous apprend à être gentil, à accorder le bénéfice du doute et à supprimer notre inconfort au nom de l'harmonie. Mais votre corps est un instrument biologique ancien, qui a évolué pendant des millions d'années pour détecter les prédateurs que votre esprit conscient n'a pas encore vus. C'est un compteur Geiger pour l'âme. Vous avez peut-être vécu cela. Vous entrez dans une pièce, où votre téléphone vibre avec un nom spécifique. Et instantanément, votre physiologie change. Votre estomac se noue. Votre respiration devient superficielle. Une soudaine vague d'épuisement ou d'anxiété vous envahit avant qu'un seul mot ne soit prononcé. Votre esprit essaie de rationaliser la chose. Vous vous dites « Ne sois pas bête, ils n'ont rien fait de mal ». Vous les regardez et ils sourient. Ils vous demandent comment s'est passée votre journée. Ils semblent parfaitement normaux, mais cette dissonance, l'écart entre ce que vous voyez et ce que vous ressentez, est l'avertissement le plus critique que vous recevrez jamais. Votre inconscient capte des microsignaux, des phéromones et des fréquences vibratoires qui hurlent « danger ». Jung suggérait que l'inconscient sait des choses que l'ego nie. Votre corps réagit à la personnalité de l'ombre de l'autre personne, ce réservoir caché d'envie, de malveillance ou de faim qui vit sous son masque. Lorsque vous ressentez cette alarme somatique, ne la réduisez pas au silence. Ne vous en excusez pas. Le corps ne peut pas mentir. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous n'êtes pas en sécurité. Si vous vous sentez vidé, vous êtes en train d'être vidé. L'énergie dans la pièce est plus honnête que la conversation. Faites confiance à la nausée. Faites confiance à la tension. Et faites confiance au désir soudain de fuir. C'est votre esprit qui essaie de fermer le pont-levis avant que l'ennemi ne traverse les douves. Une fois que vous ignorez cette alarme et que vous les laissez entrer, l'extraction commence. Cela nous amène au deuxième signe, la présence du vampire psychique, ou ce que nous pouvons appeler le phénomène de l'étoile morte. Dans le cosmos, une étoile qui s'est éteinte et s'est effondrée sur elle-même crée un trou noir, un puits de gravité si intense qu'il dévore tout ce qui l'entoure, même la lumière. Elle consomme parce qu'elle ne peut plus créer. Il y a des êtres humains qui fonctionnent sur ce même principe. Ils ont coupé le lien avec leur propre source intérieure de vie, avec leur propre potentiel
et avec l'étincelle divine en eux. Parce qu'ils sont spirituellement en faillite, ils doivent puiser leur énergie à l'extérieur. Vous devenez leur batterie. Vous remarquerez que les interactions avec eux ne sont jamais un échange. Elles sont un retrait. Ils vous traitent comme un dépotoir pour leur chaos émotionnel. Ils arrivent avec une énergie lourde et chaotique, déchargent leurs griefs, leurs drames et leurs peurs sur vous, puis ils repartent en se sentant plus légers. Vous, en revanche, restez avec le poids qu'ils ont jeté. Vous vous sentez vidé. Vous vous sentez comme un vase percé. Il est important de distinguer cela d'un ami dans le besoin. Un ami dans le besoin cherche du soutien pour résoudre un problème. Le vampire psychique cherche de l'attention pour soutenir son ego. Ce sont des créatures basées sur l'addiction. Ils sont accros à la crise parce que la crise vous oblige à leur prêter attention. Si vous proposez une solution, ils la rejetteront ou trouveront un nouveau problème, car la solution mettrait fin à la transaction. Ils ne veulent pas être réparés, ils veulent être nourris. Ils se nourrissent de votre réaction émotionnelle. Votre inquiétude les fait se sentir importants. Votre colère les fait se sentir puissants. Votre pitié les fait se sentir en sécurité. Si vous vous retrouvez constamment épuisé par une personne, arrêtez de demander ce que vous avez fait de mal. Commencez à demander ce qui vous est pris. On ne peut pas remplir un trou noir. On ne peut que tomber dedans. À mesure que le parasite s'incruste plus profondément, il doit s'assurer que vous ne partiez pas. Pour ce faire, il doit vous isoler. C'est la tactique du jardinier du chaos. Une relation saine vous connecte au monde. Une relation parasitaire vous en coupe. Ces individus opèrent comme une espèce envahissante de mauvaises herbes dans le jardin de votre vie. Ils ne s'attaquent pas à vos autres relations à la machette. Ce serait trop évident. Au lieu de cela, ils plantent des graines. Ils utilisent l'arme de la suggestion. Ils sont maîtres dans l'art de la préoccupation, qui est en fait une attaque déguisée. Ils pourraient te dire « Je ne veux rien dire, mais j'ai remarqué que ton partenaire te regardait étrangement » ou « Es-tu sûr que ta famille soutient ta nouvelle carrière ?» Il semblait très dédaigneux quand tu en as parlé. Écoutez la mécanique de ces phrases. Elles sont conçues pour semer le doute. Elles agissent comme une lentille de distorsion, tordant votre perception de la réalité juste assez pour vous rendre méfiant envers tout le monde, sauf eux. Ils veulent être la seule fleur dans votre jardin. Ils veulent couper les cordes qui vous ancrent à votre système de soutien, car une personne sans tribu est vulnérable. Une personne qui doute de son conjoint, de ses parents et de ses amis de toujours, est une personne qui peut être facilement contrôlée. C'est l'archétype du trompeur à l'œuvre. Il crée un brouillard de confusion où le haut semble être le bas. Il pratique le détournement cognitif non pas en criant, mais en chuchotant. Si vous regardez autour de vous et réalisez que depuis que cette personne est entrée dans votre vie, vos autres relations se sont fracturées, votre confiance envers les autres s'est érodée et vous vous sentez isolé dans un silo avec elle, vous n'êtes pas malchanceux. Vous êtes en train d'être élagué. Il nettoie le champ pour pouvoir vous récolter seul. Mais parfois, l'invasion est encore plus intime. Il ne s'agit pas seulement d'isolement, il s'agit de remplacement. C'est le phénomène terrifiant du doppelganger ou le voleur d'identité. Nous sommes souvent flattés lorsque quelqu'un nous admire. Nous aimons quand un ami adopte nos passe-temps ou est d'accord avec nos goûts. Mais il y a une ligne où l'admiration se transforme en assimilation. Il y a des gens qui n'ont aucune substance d'âme propre. En termes jungiens, ils ont échoué à s'individuer. Ils ne savent pas qui ils sont, alors ils sont terrifiés par le vide en eux. Pour survivre, ils doivent porter un costume. Et le costume qu'ils choisissent, c'est vous. Cela commence lentement. Ils achètent les mêmes vêtements. Ils commencent à utiliser vos phrases spécifiques ou votre argot. Ils adoptent vos manières. Au début, cela ressemble à une connexion profonde. Vous pensez, nous sommes des âmes sœurs, mais ensuite, la dynamique change. Ils ne veulent pas seulement être comme vous, ils veulent être vous. Une fois qu'ils ont réussi à imiter votre personnalité, ils commencent à entrer en compétition avec vous. Ils essaient de vous surpasser dans votre propre vie. Ils charment vos amis en utilisant votre personnalité. Ils s'attribuent le mérite de vos idées. Ils se positionnent comme la meilleure version de l'original. C'est un vol d'identité avec un agenda spirituel. Ils sont comme un changeur de peau, un esprit qui n'a pas de forme
et qui volent donc la peau d'un autre. C'est une violation profonde car elle frappe au cœur de votre unicité. Le danger ici est qu'ils finiront par essayer de se débarrasser de l'original. Une fois qu'ils sentent qu'ils ont réussi à télécharger votre essence, ils vous considèrent comme redondant. Si vous avez l'impression que quelqu'un vous étudie plutôt que de vous voir, si vous avez l'impression de regarder dans un miroir qui essaie de vous manger, reculez. L'authenticité ne peut pas être copiée. S'ils doivent voler votre lumière pour briller, ce ne sont pas des amis. Ce sont des reflets armés d'un couteau. Le motif de ce vol provient souvent d'un ressentiment profond et purulent. Cela nous amène au signe de l'encre, ou l'observateur rancunier. Il existe une sombre vérité sur la nature humaine que nous détestons admettre. Certaines personnes ne vous aiment que lorsque vous êtes brisé, lorsque vous touchez le fond, lorsque vous êtes en deuil ou lorsque vous avez échoué. Ces personnes sont merveilleuses. Elles se précipitent à vos côtés. Elles apportent du réconfort. Elles écoutent pendant des heures. Vous prenez cela pour de la loyauté. Vous pensez « Ils étaient là pour moi dans mes heures les plus sombres ». Mais demandez-vous, où sont-ils dans vos heures les plus lumineuses? Regardez ce qui se passe quand vous commencez à guérir. Regardez ce qui se passe quand vous obtenez une promotion. Trouvez le véritable amour ou commencez simplement à vous réveiller heureux. L'énergie change. Ils deviennent distants. Ils font des commentaires sarcastiques. Ils offrent des félicitations qui ressemblent à une oraison funèbre. Ils essaient de vous rendre humble en vous rappelant vos erreurs passées. Ne prends pas la grosse tête, avertissent-ils. Pourquoi? Parce que votre brisure les faisait se sentir supérieurs. Elle les faisait se sentir nécessaires, stables et forts. Votre position en dessous d'eux était confortable pour leur ego, mais votre ascension expose leur stagnation. Votre croissance est un miroir qui leur montre ce qu'ils ont échoué à faire dans leur propre vie. C'est la mentalité du panier de crabe. Ils ne veulent pas s'échapper du panier. Ils veulent juste s'assurer que vous y restiez avec eux. Ils fonctionnent comme une encre spirituelle. Ils sont lourds et ils sont accrochés à votre passé. Ils veulent vous ramener vers la version de vous-même qu'ils pouvaient contrôler. Un véritable ami célèbre vos ailes. Un ennemi déguisé en ami est obsédé par votre cage. Si vous sentez que vous devez rétrécir, cacher votre succès ou tamiser votre lumière pour que quelqu'un reste à l'aise, vous êtes en présence d'un adversaire. Ce désir de vous contrôler mène inévitablement à la violation de votre autonomie. C'est le signe du briseur de limites ou du squatteur. Dans une relation saine, une limite est un signe de respect. Elle marque où je finis et où tu commences. Elle dit « c'est mon espace, mon temps, mon énergie ». Mais pour le parasite spirituel, il n'y a pas de toi et moi. Il n'y a que nous, et nous signifie en réalité « moi ». Ils vous voient comme une extension d'eux-mêmes, comme un membre supplémentaire. Lorsque vous posez une limite, lorsque vous dites « non » ou « je ne peux pas parler maintenant » ou « j'ai besoin d'être seul », ils ne réagissent pas avec compréhension. Ils réagissent avec rage ou par une bouderie profonde et blessée. Ils agissent comme si vous les aviez physiquement attaqués. Ils voient votre autonomie comme une trahison. « Après tout ce qu'on a vécu, tu me fermes la porte ?» s'écrient-ils. Ils essaient de coloniser votre vie. Ils se sentent en droit de disposer de votre temps et de vos pensées. Ils sont comme un squatteur qui croit avoir des droits de locataire sur votre âme. Ce n'est pas une incompréhension des styles de communication. C'est un manque fondamental de respect pour votre existence en tant qu'être souverain. Ils veulent une fusion symbiotique, comme la fusion amibienne de deux cellules, parce qu'ils ne peuvent pas survivre seuls. Si vous devez mener une guerre chaque fois que vous voulez verrouiller votre propre porte d'entrée, la personne de l'autre côté n'est pas un invité. C'est un envahisseur. Pour maintenir l'invasion, ils ont besoin d'une laisse. Et la laisse la plus solide dans la psyché humaine est la culpabilité. C'est l'arme de l'usurier émotionnel. Ces individus tiennent un registre méticuleux et invisible de chaque faveur qu'ils vous ont faite. Ils se souviennent de chaque fois qu'ils vous ont écouté vous plaindre, de chaque trajet qu'ils vous ont offert, de chaque fois qu'ils ont payé l'addition. Ils n'ont pas fait ces choses par amour, ils les ont faites comme un investissement. Et maintenant, ils collectent les intérêts. Lorsque vous essayez de vous éloigner ou de changer la dynamique, ils sortent le grand livre de comptes. « J'ai tant sacrifié pour toi », disent-ils. « Je n'ai personne d'autre que toi.
Comment peux-tu être si égoïste? Ils transforment votre empathie en arme. Ils savent que vous êtes une bonne personne. Ils savent que vous craignez d'être vu comme ingrat ou froid. Alors ils construisent une prison avec votre propre gentillesse. Ils vous lient avec les chaînes de l'obligation. Mais vous devez comprendre la différence entre un cadeau et un pot de vin. Un cadeau est donné librement, sans attente de retour. Un pot de vin est donné pour garantir une conformité future. Ces gens vous soudoient pour obtenir votre soumission. Une relation qui vous oblige à mettre votre propre esprit en faillite pour rembourser une dette non sollicitée n'est pas une amitié. C'est une prise d'otage. La culpabilité est l'outil de la régression. Elle vous tire en arrière. Elle exige que vous hypothéquiez votre avenir pour payer le passé. Vous ne devez votre âme à personne. Vous ne devez l'accès à votre vie à personne simplement parce qu'ils étaient tout là quand vous étiez vulnérable. En avançant plus profondément dans la dimension spirituelle de ce conflit, nous rencontrons un signe subtil mais indéniable. La réaction à la lumière. C'est le test décisif métaphysique. Si nous acceptons la prémisse que ces individus abritent une ombre ou une énergie sombre et négative, alors selon les lois de la physique et de l'esprit, cette obscurité ne peut pas être à l'aise en présence d'une lumière authentique. Je ne parle pas strictement de dogmes religieux, mais de vérité à haute vibration. Regardez ce qui se passe quand vous parlez de gratitude, de pardon, de croissance spirituelle ou de Dieu et du divin. Regardez ce qui se passe lorsque vous refusez de commérer et que vous parlez plutôt avec intégrité. La personne possédée par l'ombre reculera physiquement. Elle deviendra agitée, nerveuse ou moqueuse. Elle essaiera de changer de sujet pour quelque chose de plus bas, vers le drame, la tragédie ou la critique des autres. Elle ne peut pas soutenir une conversation qui se situe à une fréquence élevée. Cela la brûle. C'est comme le vampire qui tressaille au lever du soleil. Leur aversion pour la vérité est viscérale. Si vous marchez sur un chemin de droiture, ce qui signifie simplement que vous essayez de vivre en alignement avec la vérité et l'amour, et que quelqu'un essaie constamment de vous traîner dans la boue du cynisme, de la peur et de la malveillance, il révèle son allégeance spirituelle. Il est allergique à votre santé. Il est repoussé par votre lumière. Ce n'est pas juste une différence d'opinion, c'est un choc de nature. L'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger, tout comme l'esprit de destruction et l'esprit de création. Enfin, nous arrivons au point culminant de ces signes. Le spectateur sadique. C'est la réalisation glaçante que votre douleur est leur divertissement. C'est le sourire narquois que vous surprenez sur leur visage lorsque vous annoncez une mauvaise nouvelle. C'est la lueur dans leurs yeux lorsque vous décrivez un échec. Ils peuvent essayer de le cacher avec une fausse inquiétude, mais l'énergie est indéniable. Ils se nourrissent de votre souffrance. C'est ce qu'on appelle la Schadenfreude, prendre plaisir au malheur des autres. Mais dans une relation proche, c'est démoniaque. Ils sont spectateurs dans le colisée de votre vie, encourageant les lions. Ils reçoivent une dose de dopamine de votre chute, parce que cela confirme leur vision du monde selon laquelle la vie est misérable et injuste. Cela valide leur propre désespoir. Si vous réussissez, ils se sentent escroqués. Si vous échouez, ils se sentent justifiés. Si jamais vous avez l'impression distincte que quelqu'un regarde votre vie comme une émission de télé-réalité, attendant le crash du dernier épisode de la saison, coupez le signal. Vous n'êtes pas un acteur dans leur théâtre de cruauté. Reconnaître ces signes, le vampire, le trompeur, le doppelganger, l'encre, l'usurier, est un lourd fardeau. Cela vous oblige à briser l'illusion de la relation. Cela vous oblige à admettre que quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un en qui vous aviez confiance, n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur. Cette réalisation peut ressembler à une trahison de l'ordre le plus élevé. Elle apporte le deuil. Mais ce deuil est nécessaire. C'est le feu qui brûle le bois mort. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. C'est la leçon la plus difficile pour le cœur empathique. Vous ne pouvez pas transformer un parasite en partenaire par amour. Vous ne pouvez pas guérir une personne qui utilise sa blessure comme une arme. Si une personne est possédée par son ombre et refuse de faire le travail pour l'intégrer, votre lumière ne la sauvera pas. Elle ne fera que l'aveugler, la poussant à frapper plus fort. La solution n'est pas de les combattre. Vous ne pouvez pas gagner une guerre contre un mirage. La solution est la séparation alchimique. Dans l'ancienne tradition de l'alchimie,
La séparatio est le processus de décomposition des matériaux pour séparer le pur de l'impur. Vous devez séparer votre vie de la leur. Vous devez émettre un avis d'expulsion spirituelle. Cela ne signifie pas toujours une confrontation dramatique. Souvent, cela signifie un retrait calme et ferme. Cela signifie fermer le coffre-fort. Cela signifie faire confiance à ce système d'alarme somatique et reculer lorsque l'aiguille passe dans le rouge. Cela signifie refuser de payer la dette de culpabilité. Cela signifie poser la limite et refuser de la négocier. Vous devez devenir le gardien de votre propre téménos. Dans la Grèce antique, le téménos était un morceau de terre sacré coupé de la zone commune, dédié à un dieu, un sanctuaire où rien d'impur n'était autorisé à entrer. Votre esprit est un téménos, votre âme est un sanctuaire. Vous avez le droit et le devoir absolu de décider qui entre. Gardez vos portes, relevez le pont-levis. Ne vous excusez pas de verrouiller la porte contre le vent froid. Ne vous excusez pas de refuser d'être de la nourriture. Le moment où vous arrêtez de nourrir les ombres autour de vous est le moment où vous commencez à les affamer hors de votre existence. Et dans cet espace vide, là où se trouvait le drain, vous trouverez enfin l'énergie pour devenir qui vous étiez toujours censé être. La guerre est invisible, mais la victoire est réelle. Et elle commence par le courage de fermer la porte.